On est tous différents, c'est-à-dire que d'une certaine manière, je me sens proche des deux. Léos Carax, bon, il est la génération d'avant, et il a proposé un cinéma qui pour moi était une ouverture énorme par rapport au cinéma français, ou qui est toujours scindé entre les films commerciaux et soi-disant visuels, mais pas forcément challenging, je sais plus, qui font pas forcément réfléchir trop, et les films indépendants qui parlent d'une minorité un petit peu trop au pouvoir, moi je trouve un petit peu privilégiée. Et donc Léos Carax, il faisait le lien entre les deux avec des films qui étaient très ambitieux, mais en même temps très visuels et populaires. Donc j'avais beaucoup d'espoir dans ce réalisateur et j'ai beaucoup aimé ses films, et il en a fait moins par la suite, et j'étais content de participer à un film dans lequel il renouait avec le 7e art. Et puis John Mangino, lui, j'aime beaucoup la manière dont il dépeint ses personnages qui est très tendre et en même temps très défini, et puis j'ai vu 2 films de lui que j'ai trouvé vraiment bien. J'aime beaucoup le Japon, j'aime beaucoup Tokyo, j'y étais souvent pour travailler, pour parler de mes films, et puis d'y aller pour tourner, c'était vraiment j'aime beaucoup la manière dont les gens travaillent. Il y a beaucoup de respect, il y a une sorte de procession religieuse au début, avec une sorte de moine au début du tournage, où il y a un rituel qu'on doit suivre, et j'ai vraiment passé des moments extra. My story begins when I was 12. Jesus. Something terrible happened that year. C'était très difficile pour moi, pas aujourd'hui, mais quand j'ai fait miniature, c'était très difficile pour moi parce que il y avait, j'étais pas préparé. C'est le premier festival que je faisais, je crois. Il y a une telle différence entre le matraquage des grosses productions américaines et ce qu'on lit dans la presse à propos et la promotion des films les plus extrêmes et politiques ou indépendants. Ce qui fait que c'est difficile de se situer entre les deux. Il n'y a pas de lien entre les deux. Entre les deux, c'est les paparazzis et les gens qui viennent avec leurs chaises pour essayer de voir des stars. Je sais pas. Et puis j'aime pas la Côte d'Azur. J'ai jamais aimé la Côte d'Azur. Je me souviens d'une journaliste allemande, on faisait les tables rondes. Pendant que je parlais, elle lisait un magazine de jardinage. Et j'étais parti en disant que c'était pas acceptable, et puis on m'avait dit faut pas faire ça parce que vous allez avoir une mauvaise réputation après. Je trouve ça incroyable. J'ai pas pu rentrer dans ma propre fête la première fois que je suis venu parce que j'avais pas les bonnes chaussures. Et après ça, j'étais tellement énervé que je voulais rentrer dans ma chambre. J'avais oublié ma clé, je pouvais pas rentrer dans mon hôtel parce qu'il y avait Mélanie Griffiths et Antonio Banderas qui étaient sur le même étage que moi dans la chambre d'à côté. Donc ça, c'est calme, oui, c'est vrai. Non, c'est pas là. Et tu sourds à la fin. Et maintenant je suis dehors. Je sais pas s'il aurait eu du succès ici, d'ailleurs, oui, c'est vrai. Parce que il y a un côté film populaire en surface, c'est-à-dire que c'est un film accessible avec une sorte de jeu, de format, de narration qui est assez type film familial, on pourrait dire. Et le message est un petit peu plus subversif, et en tout cas, il a ce côté presque anarchiste, dans le sens où la communauté se prend en main et décide que l'union fait la force, et de faire leur cinéma eux-mêmes contre toutes les règles établies. Donc c'est assez contradictoire, et je serais pas très à l'aise avec ce film ici, je dois dire. Mais bon, peut-être que je me trompe.